Il existe des héritages qui ne s'écrivent pas dans les livres, mais dans le sang, la mémoire et le silence des montagnes. À Montségur, certaines pierres n'ont jamais cessé de veiller, et certaines lignées n'ont jamais cessé de se souvenir. Si aujourd'hui ces histoires remontent à la surface, ce n'est pas un hasard du temps, c'est un appel. Quand on parle de l'héritage cathare, on pense souvent à une tragédie, à une chute, à un feu qui a voulu tout effacer. Mais ce que l'histoire officielle tait, c'est que le feu n'a jamais détruit l'essentiel. Il a seulement contraint une force à se cacher, à se fragmenter, à passer de femme en femme, de génération en génération. Et cette force porte un nom ancien, murmuré dans la gnose et les traditions oubliées, Sophia. Là où l'héritage cathare a survécu, elle a veillé. Là où les lignées se sont dispersées, elle a dormi. Et aujourd'hui, si quelque chose s'éveille, ce n'est pas une idéologie, ni un mythe, c'est le retour d'un pouvoir féminin primordial que même le temps n'a pas pu étouffer. Alors reste ici, car pour comprendre pourquoi ces lignées s'éveillent maintenant, il faut regarder au-delà de l'histoire et accepter d'écouter ce que le dragon de Sophia n'a jamais cessé de protéger. Avant d'aller plus loin dans ce mystère qui traverse les siècles, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo. Car ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas une simple histoire. C'est un héritage qui te concerne peut-être plus que tu ne le penses. Chaque partage, chaque like aide ces vérités oubliées à remonter à la surface, comme si le dragon de Sophia lui-même appelait ceux qui sont prêts à entendre. Ensemble, nous réveillons ceux qui dormaient. Ensemble, nous brisons le silence des pierres. Montségur n'a jamais été qu'une forteresse. Pour ceux qui savent regarder au-delà des remparts en ruine, c'est un portail, un seuil entre deux mondes, entre l'histoire visible et la mémoire cachée. Les cathares qui périrent dans les flammes en 1244 n'emportèrent pas seulement leurs prières avec eux. Ils portaient un code sacré, une gnose transmise de bouche à oreille, de cœur à cœur. Et au centre de cette connaissance secrète se tenait une figure que l'Église catholique a tout fait pour effacer. Sophia, la sagesse divine incarnée au féminin. Ce que l'histoire officielle ne dit pas, c'est que la nuit précédant le bûcher, 4 parfaits réussirent à s'échapper. Ils emportèrent avec eux ce que les chroniques appellent le trésor cathare. Mais ce n'était ni or ni relique. C'était une transmission vivante, une lignée spirituelle qui se perpétuerait dans le sang et dans l'esprit. Car le véritable héritage des cathares n'était pas matériel. C'était la capacité de reconnaître la lumière intérieure, cette étincelle divine que Sophia dépose dans chaque âme éveillée. Dans les traditions gnostiques anciennes, Sophia n'est pas une abstraction philosophique. Elle est la mère de la création, celle qui précède le temps, celle dont la chute dans la matière engendra notre monde imparfait. Mais elle est aussi la force de rédemption, le fil d'Ariane qui nous ramène vers la source. Les cathares connaissaient ce mystère. Ils savaient que Sophia se manifeste à travers certaines lignées, certaines femmes porteuses d'une mémoire ancestrale qui dépasse toute compréhension rationnelle. Et aujourd'hui, après des siècles de sommeil, cette force commence à se réveiller. Le code des lignées. Mais qu'est-ce qu'une lignée spirituelle? Au-delà du sang et de la généalogie, c'est une fréquence, un souvenir cellulaire qui se transmet même quand les noms s'oublient, même quand les familles se dispersent. Après la chute de Montségur, les survivants cathares se fondirent dans les villages du Languedoc, dans les vallées pyrénéennes, emportant avec eux des fragments du code sacré. Certains émigrèrent vers l'Italie, d'autres vers l'Espagne. Mais tous gardèrent le silence, car le silence était leur seule armure contre l'Inquisition. Ce qui est fascinant, c'est que ces lignées ne se reconnaissaient pas par des signes extérieurs, mais par des synchronicités troublantes. Une phrase répétée de génération en génération. Un rêve récurrent impliquant une lumière dorée ou un dragon protecteur. Une attirance irrésistible pour certains lieux sacrés lors du solstice d'été ou d'hiver, comme si la terre elle-même appelait ses enfants perdus. Les descendants de ces familles ne comprenaient pas toujours pourquoi ils se sentaient différents, pourquoi leur âme portait une nostalgie sans objet, une quête sans nom.
Dans les archives secrètes de certaines confréries ésotériques européennes, on trouve des mentions étranges. Des femmes appelées les gardiennes du feu intérieur, des cercles féminins pratiquant une forme de méditation contemplative très proche des pratiques gnostiques. Ces groupes ne se réclamaient jamais ouvertement des cathares, ce serait trop dangereux. Mais leurs rituels, leurs symboles, leurs invocations à la lumière féminine révèlent une filiation indéniable. Sophia n'avait pas disparu. Elle s'était simplement retirée dans l'ombre, attendant le moment propice pour réapparaître. Et ce moment, nombreux sont ceux qui le sentent aujourd'hui. Car il existe une loi spirituelle que peu comprennent. Lorsqu'une vérité est enfouie avec assez de force, elle finit toujours par remonter avec une puissance décuplée. Comme un dragon endormi sous la montagne qui se réveille lentement, sentant que le monde est enfin prêt ou suffisamment désespéré pour accueillir à nouveau son feu sacré. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes ressentent aujourd'hui un appel vers Montségur, vers Marie-Madeleine, vers les mystères gnostiques. C'est le dragon de Sophia qui murmure à travers les âges. Marie-Madeleine est le dragon féminin. Il y a un nom que l'on ne peut éviter lorsqu'on parle de l'héritage cathare et de Sophia, Marie-Madeleine. Pour les cathares, elle n'était pas la pécheresse repentie que Rome voulait faire d'elle. Elle était l'apôtre des apôtres, la première à qui le Christ ressuscité se révéla, la porteuse d'un enseignement secret que les évangiles canoniques ont soigneusement censuré. Dans la gnose chrétienne primitive, Marie-Madeleine incarne Sophia elle-même, la sagesse féminine qui reconnaît le Christ intérieur, la lumière vivante au-delà des dogmes et des institutions. Les légendes du sud de la France racontent que Marie-Madeleine termina sa vie en Provence, dans une grotte près de Sainte-Baume, plongée dans une contemplation mystique si profonde qu'elle voyait les anges monter et descendre comme sur l'échelle de Jacob. Cette grotte devint un lieu de pèlerinage secret pour les initiés, un portail énergétique où le voile entre les mondes s'amincit. Et ce n'est pas un hasard si cette région, Provence, Languedoc, terre cathare, forme un triangle sacré où convergent tant de légendes sur le Graal, sur les lignées sacrées, sur les trésors spirituels cachés. Mais ce que presque personne ne perçoit, c'est que Marie-Madeleine et Sophia ne sont pas seulement des figures historiques ou mythologiques. Elles représentent un archétype vivant, une énergie qui s'incarne à chaque époque à travers certaines femmes, et certains hommes capables d'honorer le féminin sacré en eux. Les cathares comprenaient cela. Pour eux, la rédemption ne passait pas par l'Église, mais par la reconnaissance de cette étincelle divine intérieure, cette Sophia qui brûle en chaque âme comme un feu qui ne peut jamais s'éteindre complètement. Le dragon, dans les traditions ésotériques, n'est pas un monstre à combattre. C'est la force primordiale, la Kundalini, l'énergie tellurique qui dort à la base de la montagne et à la base de la colonne vertébrale humaine. Les dragons de Sophia ne sont donc pas des créatures fantastiques, mais des canaux de puissance spirituelle, des gardiens de seuils initiatiques. Réveiller le dragon, c'est réveiller en soi la capacité de voir au-delà du voile, de toucher la connaissance directe, la gnose qui transforme l'âme. Et c'est exactement ce que l'héritage cathare a toujours protégé. Les portails du solstice. Si tu sens que quelque chose résonne en toi jusqu'ici, alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Car les mystères que nous explorons ensemble vont bien au-delà d'une simple vidéo. C'est un chemin initiatique, une redécouverte de ce qui a été volontairement effacé de notre mémoire collective. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de chercheurs de vérité, de descendants spirituels de ceux qui n'ont jamais cessé de veiller. Le dragon de Sophia appelle ses enfants, peut-être es-tu l'un d'eux. Les cathares accordaient une importance particulière au cycle naturel, et notamment au solstice d'été. Montségur n'est pas seulement orienté de manière aléatoire. Lors du solstice d'été, le soleil levant projette sa lumière à travers une fenêtre précise de la forteresse, illuminant un point géométrique exact. Ce n'est pas une coïncidence architecturale, c'est un code astronomique, un calendrier spirituel gravé dans la pierre. Les bâtisseurs cathares savaient que certains moments de l'année ouvrent des portails énergétiques, des fenêtres temporelles où le voile entre le visible et l'invisible,
devient perméable. Dans la tradition solaire qui traverse toutes les grandes spiritualités, le solstice représente le point de bascule, le moment où la lumière atteint son apogée avant de commencer son déclin, ou inversement. C'est un symbole de transformation, de mort et renaissance, de passage initiatique. Pour les porteurs de l'héritage cathare, ces dates n'étaient pas des célébrations folkloriques, mais des opportunités de se reconnecter à la source, de réactiver la mémoire ancestrale, de toucher ce que les mystiques appellent la lumière incréée, cette radiance divine qui précède toute forme manifestée. Et aujourd'hui encore, ceux qui visitent Montségur lors du solstice rapportent des expériences troublantes. Des sensations de déjà-vu inexplicables. Des visions fugaces de processions en robe blanche. Une émotion qui monte sans raison apparente, comme si l'âme reconnaissait un lieu, un moment, une vérité qu'elle avait oubliée. Ce n'est pas de la suggestion psychologique, c'est la résonance morphique, la mémoire du lieu qui dialogue avec la mémoire cellulaire du visiteur. Car les pierres de Montségur n'ont jamais cessé de vibrer, et le portail qu'elles gardent n'a jamais vraiment été scellé. La gnose interdite. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été si violemment réprimée? Pourquoi l'Église catholique a-t-elle lancé une croisade génocidaire contre les cathares, alors qu'ils prêchaient l'amour, la non-violence, l'ascétisme? La réponse ne se trouve pas dans la théologie officielle, mais dans ce que les cathares détenaient vraiment. La gnose, la connaissance directe de Dieu sans intermédiaire institutionnel. Et au cœur de cette gnose se trouvait la reconnaissance de Sophia, du principe féminin divin que Rome avait systématiquement effacé depuis les conciles du IVe siècle. Dans les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi en 1945, Sophia apparaît comme une figure centrale, une émanation divine dont la chute et la rédemption expliquent la création du monde matériel. Pour les gnostiques, et par extension pour les cathares qui héritèrent de cette tradition, notre réalité n'est pas créée par un Dieu parfait, mais par une erreur cosmique, un démiurge imparfait qui nous maintient prisonniers de l'illusion. Sophia est celle qui nous rappelle notre origine véritable, qui éveille en nous la nostalgie de la plénitude perdue, du pléronde dont nous avons été exilés. Cette vision était intolérable pour l'Église institutionnelle, car elle rendait caduque toute hiérarchie ecclésiastique. Si chacun porte en lui l'étincelle divine, si chacun peut accéder directement à la vérité par la contemplation intérieure, à quoi servent les prêtres, les sacrements, les dogmes? Le pouvoir de Rome reposait précisément sur le monopole de la médiation divine. Les cathares, en réactivant la gnose sophianique, menaçaient les fondements mêmes de ce pouvoir. Ils devaient donc être annihilés, non pour hérésie théologique, mais pour subversion spirituelle. Ce qui est fascinant, c'est que cette répression n'a jamais vraiment réussi. On peut brûler des corps, détruire des bibliothèques, effacer des noms, mais on ne peut pas éteindre une connaissance qui s'inscrit dans l'âme elle-même. La gnose sophianique a survécu dans les courants ésotériques souterrains, l'alchimie, le rosicrucisme, certaines branches de la franc-maçonnerie, le compagnonnage. Partout où des chercheurs de vérité ont refusé la pensée dogmatique, partout où des mystiques ont osé regarder à l'intérieur plutôt que vers le ciel institutionnel, Sophia a continué de murmurer. Et aujourd'hui, alors que les grandes religions institutionnelles s'effondrent, son murmure devient un chant. Le code sacré des femmes. Mais il existe une seconde couche, plus cachée encore, que nous devons maintenant explorer. Si l'héritage cathare s'est perpétué, c'est avant tout à travers les femmes. Pas les femmes en tant que genre biologique seulement, mais en tant que porteuses d'une mémoire spécifique, d'une sensibilité au sacré féminin que les structures patriarcales ont tenté d'éradiquer pendant 2 millénaires. Les parfaites cathares, ces femmes consacrées qui avaient exactement le même statut spirituel que les hommes, étaient les véritables gardiennes du code sacré. Dans les traditions matriarcales qui précédèrent les grandes religions monothéistes patriarcales, la transmission spirituelle passait par la lignée féminine. Les mystères d'Éleusis, les cultes d'Isis, les prêtresses de Déméter, partout, c'étaient les femmes qui gardaient les portes entre les mondes, qui présidaient aux initiations.
qui veillait sur les cycles de mort et renaissance. Cette fonction sacerdotale féminine fut progressivement réprimée, mais jamais totalement éteinte. Elle se réfugia dans les cercles de guérisseuses, de sages-femmes, de visionneries que l'Église qualifiera plus tard de sorcières pour mieux les éliminer. Les cathares représentaient une résurgence de cette tradition. Leur parfaite menait les rituels, transmettait l'enseignement, administrait le consolamentum, le seul sacrement cathare, celui qui transformait l'âme par la descente de l'Esprit Saint. Ces femmes n'étaient pas des exceptions tolérées dans une structure masculine. Elles étaient l'incarnation vivante de Sophia, le canal par lequel la lumière gnostique se perpétuait. Et lorsque Montségur tomba, ce furent elles qui prirent soin de disperser les fragments du code sacré dans les lignées féminines de leur famille. Ce code n'était pas écrit dans des grimoires, il était tissé dans les berceuses, les remèdes herbaux, les rituels de passage, les bénédictions murmurées à l'oreille des nouveau-nés. Une grand-mère qui enseigne à sa petite-fille comment lire les signes de la nature. Une mère qui transmet une prière étrange dans une langue oubliée. Une tante qui raconte des histoires de femmes dragons gardant des trésors sous la montagne. Tout cela n'est pas folklore innocent. C'est la mémoire sophianique qui se perpétue, codée dans la culture populaire féminine, attendant le moment où quelqu'un comprendra enfin ce qui se transmettait vraiment de mère en fille depuis 8 siècles. Les signes du réveil. Et nous y voilà. Ce moment est peut-être arrivé. Car quelque chose d'étrange se produit depuis quelques décennies. Des femmes et des hommes capables d'honorer le féminin sacré en eux commencent à se souvenir. Sans avoir jamais étudié les cathares, sans connaître la gnose, sans même comprendre pourquoi, elles ressentent un appel. Une nostalgie pour Montségur, une connexion viscérale avec Marie-Madeleine, des rêves récurrents impliquant des dragons, des flammes qui ne brûlent pas, des cercles de femmes vêtues de blanc chantant dans une langue inconnue. Les psychologues parlent de mémoire transgénérationnelle. La science moderne découvre l'épigénétique, cette capacité qu'ont nos cellules de porter l'empreinte des traumatismes et des connaissances de nos ancêtres. Mais ce que la science commence à peine à effleurer, les traditions spirituelles le savent depuis toujours. L'âme se souvient, pas seulement de cette vie, mais de toutes les vies, de toutes les lignées, de toutes les initiations qu'elle a traversées. Et lorsqu'une âme porte l'héritage cathare, il arrive un moment où cet héritage se réveille, comme un dragon qui ouvre un œil après des siècles de sommeil. Les signes de ce réveil sont partout pour qui sait les voir. Le regain d'intérêt pour la gnose, pour les textes de Nag Hammadi, pour les évangiles apocryphes qui redonnent sa place à Marie-Madeleine. L'émergence du mouvement de retour au féminin sacré, avec ses cercles de femmes, ses rituels lunaires, sa réappropriation des archétypes de la déesse que le patriarcat avait diabolisé. L'attraction magnétique que tant de chercheurs spirituels ressentent pour le sud de la France, pour ces terres qui vibrent encore d'une énergie particulière, comme si elles portaient une promesse non accomplie. Ce n'est pas une mode New Age, ce n'est pas un romantisme néo-païen. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus ancien qui remonte à la surface. C'est le héritage cathare qui se réactive dans les lignées qui l'ont porté en silence pendant 8 siècles. C'est Sophia qui sort de l'ombre, non plus comme un concept philosophique, mais comme une force vive, une présence qui cherche à s'incarner à nouveau à travers ceux qui sont prêts à la recevoir. Et le dragon, ce symbole de puissance primordiale, commence à déployer à nouveau ses ailes au-dessus des montagnes du Languedoc. L'épreuve du portail. Mais avant d'aller plus loin, et nous allons aller beaucoup plus loin dans ce qui suit, je dois te poser une question essentielle. Es-tu prêt à franchir le portail? Car reconnaître l'héritage de Sophia, accepter que tu portes peut-être en toi une parcelle de cette mémoire cathare, ce n'est pas un jeu intellectuel. C'est un engagement de l'âme. Si cette vidéo résonne en toi d'une manière que tu ne peux pas expliquer rationnellement, alors partage-la. Commente en dessous ce que tu ressens. Laisse une trace de ton passage, car c'est ainsi que le dragon reconnaît les siens, non par des preuves, mais par la résonance. Tous les grands mystères initiatiques comportent une épreuve de seuil. Dans les temples d'Éleusis, le candidat devait traverser l'obscurité totale avant de voir la lumière.
Dans les cathédrales médiévales, le labyrinthe au sol symbolisait le chemin tortueux que l'âme doit parcourir pour atteindre le centre sacré. L'héritage cathare n'est pas différent. Il ne se dévoile pas à ceux qui cherchent par curiosité intellectuelle, mais à ceux qui sont prêts à questionner tout ce qu'on leur a enseigné sur Dieu, sur l'histoire, sur la nature de la réalité elle-même. Car reconnaître Sophia, c'est accepter que le monde tel que nous le percevons n'est qu'une fraction de ce qui existe réellement. C'est admettre que derrière l'histoire officielle se cache une contre-histoire, une mémoire des vaincus qui n'a jamais été totalement effacée. C'est comprendre que les institutions religieuses qui se présentent comme détentrices de la vérité ont souvent été les plus grands censeurs de la vraie connaissance spirituelle. C'est oser regarder en face le fait que la lumière la plus pure a souvent été persécutée par ceux qui prétendaient la servir. Et pourtant, ce n'est pas un chemin de colère ou de révolte. L'héritage cathare ne nous appelle pas à combattre les ténèbres, mais à rallumer notre propre feu intérieur. Le dragon de Sophia ne crache pas un feu destructeur. Il exhale la lumière incréée, celle qui précède toute forme, celle qui éveille l'âme à sa véritable nature. Ce que nous découvrons maintenant n'est que le début, le premier voile levé sur un mystère qui s'étend bien au-delà de Montségur, bien au-delà des cathares. Mais ce premier pas est crucial, car une fois que tu as entendu l'appel du dragon, il devient impossible de faire comme s'il n'avait jamais retenti. Ce que nous avons effleuré ici n'est pas une conclusion, mais une première ouverture. Les dragons de Sophia ne se révèlent jamais d'un seul coup. Ils apparaissent par fragments, par signes, par résonance intérieure. L'héritage cathare n'est pas figé dans le passé. Il circule encore, discret, vivant, attendant seulement des consciences prêtes à l'écouter sans peur et sans dogme. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Pose ta main sur ton cœur, ferme doucement les yeux et inspire lentement. Imagine une lumière ancienne, douce et dorée, qui descend comme une mémoire retrouvée. À l'expiration, laisse partir ce qui alourdit ton féminin intérieur. Les silences imposés, les oublis, les blessures anciennes. Ce simple geste est déjà un acte initiatique. Si cette vibration te parle, si quelque chose en toi reconnaît ce langage, alors entre dans le cercle. S'abonner ici, ce n'est pas suivre une chaîne. C'est marcher avec nous dans un espace de lumière partagée, où chaque vidéo est une clé et chaque regard conscient renforce la trame invisible de cette quête sacrée. Soutenir ce travail, même par un simple signe, nourrit cette recherche du vivant et du vrai. Je t'invite aussi à laisser une trace symbolique en commentaire. Un nombre, un mot, un signe, ce que Sophia dépose spontanément en toi à cet instant. Ces marques silencieuses forment une cartographie secrète, un dialogue entre les âmes qui se souviennent. Et pour celles et ceux qui sentent l'appel à aller plus loin, certains rituels existent comme prolongement naturel de ce chemin, non pour convaincre, mais pour accompagner l'éveil en douceur. Car ce que nous avons nommé aujourd'hui n'est que la première clé. Derrière elle, d'autres portes attendent, d'autres lignées, d'autres visages du féminin sacré, d'autres dragons encore endormis. Si tu tends l'oreille, tu sentiras déjà le souffle qui approche. La suite n'est pas une réponse, c'est un passage qui commence à s'ouvrir.